Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir le logiciel Coolpack et on va essayer de tracer les cycles frigorifiques avec ce logiciel. Aussi comment tracer deux cycles frigorifiques et faire la comparaison de ces deux cycles frigorifiques. Maintenant pour tracer le cycle frigorifique, il y a deux façons de tracer. Ici on va utiliser cet onglet pour tracer notre cycle frigorifique. Donc on vient cliquer ici, vous voyez, clique ici et cette fenêtre va apparaître. Ici, nous avons trois diagrammes. Il y a le diagramme P en fonction de H. Il y a le diagramme T en fonction de S. Ici, on va utiliser le diagramme qui est plus utilisé là. Voilà, le diagramme le plus fréquent. Donc, c'est P en fonction de H, c'est-à-dire la pression en fonction de l'enthalpie. Donc, clique sur ce diagramme. Ici, on doit choisir le flux frigorigène à utiliser. Donc, ici, on va automatiquement choisir R134A qui est le plus utilisé. OK? Donc, voici le diagramme. Ici, c'est la pression, l'axe des pressions. Et en bas, c'est l'axe des enthalpies en kilojoules par kilogramme. La pression est en bas. Voici, ils ont mentionné ici R134A. C'est-à-dire que chaque flux frigorigène a son diagramme enthalpique. Voilà. Donc, tu ne peux pas, par exemple, vouloir tracer un cycle frigorifique du flux frigorigène R600A avec le diagramme du flux frigorigène R134A. Donc, c'est très difficile. Donc, pour tracer le cycle, on vient au niveau de options. Donc, vous voyez Input Cycle. Donc, on clique là-bas. Là, on doit choisir c'est quel type de compression. Si c'est compression à un étage ou bien c'est à deux étages. Ici, on va choisir un étage parce que c'est le début. Donc, il faut commencer par la base. Là, on va mettre le nom du cycle. Cycle 1, par exemple. Au cycle 4. Donc, j'ai déjà réalisé des projets avec ce logiciel, donc on va mettre cycle 4. C'est bon. Ici, on doit mettre la température d'évaporation. Ici, on va le laisser à 5 degrés Celsius. Ici, c'est la surchauffe. On va la laisser à 5 aussi, 5 degrés Kelvin. Pour les pertes de charge au niveau de l'évaporateur, on va négliger ça. Voilà, on laisse ça à 0,0. Ça, c'est au niveau de l'aspiration de compression, on laisse ça à 0 aussi. Ça, c'est pour le refoulement, on laisse ça à 0 aussi. Maintenant, au niveau de l'isentropie, on va mettre ça à 0,7. Voilà, 0,7, c'est la valeur moyenne. Donc, on laisse ça à 0,7. Et au niveau de la température de condensation, on va mettre ça à 35 degrés Celsius. Voilà. Et au niveau de sous-refroidissement, on laisse ça à 5 aussi. Voilà, comme la surchauffe. Et aussi les pertes de chaleur au niveau de condensation, on laisse ça à 0. Et liquid line, on laisse ça à 0 aussi. Et si on finit de machiner toutes ces différentes informations, on clique sur tracer le cycle, draw cycle. Donc, on clique là-bas. Vous voyez que le cycle a été bien et bien tracé. Voici le cycle. Ici, c'est l'entrée du compresseur. Vous voyez, l'entrée du compresseur. Et vous voyez en même temps que quand je clique sur un point et vous regardez juste en bas, vous allez voir qu'il mentionne la température, la pression. Voici, température, pression, enthalpie, volume. Donc, quand tu cliques sur un point, automatiquement, tu as la valeur de ce point. Voilà, les propriétés de ce point. Donc, ici, c'est l'entrée du compresseur. En haut, c'est la sortie. Ça, c'est de surchauffe. Et ici, nous avons l'entrée de condenseur. Là, c'est la sortie du condenseur. Et ce petit segment, ça, c'est le sous-refroidissement. En bas, le trait vertical. Le segment vertical, ça, c'est la détente. Et la ligne horizontale, ça, c'est l'évaporation. Et le petit segment qui est ici, ça, c'est la surchauffe. Voilà. Donc, c'est un peu ça le cycle frigorifique. On peut essayer de modifier ce cycle frigorifique à travers les éléments qu'on a ici. Par exemple, vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de groupes, voilà, qui peuvent souvent nous embrouiller. Par exemple, si on n'a pas besoin de certains groupes, on peut les supprimer ou bien modifier les couleurs de certains groupes pour vraiment voir bien, pour bien voir nos cycles frigorifiques. Donc, par exemple, je vais essayer de faire la suppression d'une courbe, vous allez voir. Pour supprimer la courbe, vous venez ici, Edit. Il faut d'abord sélectionner la courbe. Voilà, évidemment, il faut d'abord sélectionner la courbe. Cette courbe. Donc, quand tu sélectionnes la courbe, tu viens ici, tu cliques sur la courbe que tu veux. Par exemple, je vais choisir cette courbe. Voilà. Vous voyez que c'est bien sélectionné. Maintenant, pour supprimer, tu repars ici et au niveau du format maintenant. Non, Edit. Voilà. Quand tu pars là-bas, tu vois que c'est quoi?
delete curve. Donc, c'est pour supprimer. On supprime ici. Vous voyez? On nous demande si on est vraiment d'accord pour supprimer. On dit yes. Vous voyez que c'est supprimé. Donc, vous voyez que c'est supprimé. On peut supprimer tous les courbes qui ne sont pas nécessaires à notre compréhension. Et maintenant, on va essayer de modifier certains paramètres. C'est-à-dire, on peut par exemple mentionner l'entrée du compresseur pour en fait faciliter la compréhension de certains éléments. Par exemple, si tu donnes ce schéma à une personne qui n'est pas dans le domaine du génie climatique ou du froid, voilà, pour lui faciliter la tâche, tu peux en fait mettre des légendes et tout pour la permettre de comprendre le cycle. Voilà. Maintenant, on va juste mettre l'entrée et la sortie du compresseur, voilà, pour illustrer. On vient sur Draw, on met texte. Quand tu cliques sur texte, tu viens cliquer sur là où tu veux mettre le texte. Donc ici, c'est l'entrée du compresseur. On clique là-bas. Vous voyez que c'est venu. On met le texte. Entrée, compresseur. Compresseur. Entrée, compresseur. Compresseur. Donc c'est bon. Ici, on peut essayer de changer la couleur. On peut changer la couleur. Mais par exemple, comme c'est entré là, on va supposer que le fluide frigorigène est un peu froid. Donc, on va mettre ça bleu pour illustrer ça. Voilà. On peut tout changer. Hein. Voilà, ça c'est l'entrée du compresseur. On peut aussi mettre la sortie du compresseur. On vient au niveau de Draw, Test. On clique sur ici, voilà. Mais sortie compresseur. Sortie compresseur. Donc c'est bon. Ici aussi on peut changer parce que on va mettre la couleur rouge, voilà, pour illustrer, voilà, la surchauffe du fluide frigorigène. Parce que quand le compresseur va comprimer le fluide frigorigène, ça va augmenter la température et la pression. Voilà, donc on va mettre ça rouge pour illustrer, voilà, c'est l'augmentation de la pression et de la température. Donc c'est un peu ça. Donc on peut essayer de mettre l'entrée du condenseur, sortie du condenseur et tout pour en fait faciliter la tâche à certaines personnes de bien comprendre le cycle frigorifique. Donc c'est un peu ça le système. Maintenant, on va vous montrer certains trucs aussi. Par exemple, si tu veux zoomer, tu cliques ici, plus. Ouais, vous voyez que ça a zoomé. Donc pour dézoomer, tu cliques là-bas aussi pour dézoomer comme ça. Donc c'est bon. Maintenant, souvent on veut connaître par exemple la différence de température, de pression entre deux points. Ça c'est très facile. Vous cliquez au niveau du serrement. Voici le serrement ici. Quand vous cliquez là-bas, vous venez, vous choisissez le premier point. Voici notre premier point. Voici. Et notre deuxième point ici. Et automatiquement, ça nous génère les différentes valeurs. Voilà, ici c'est delta H. Ici c'est delta H. Voilà, la différence de l'enthalpie entre l'entrée de l'évaporateur et la sortie de l'évaporateur. Donc avec ça, nous pouvons calculer la puissance de notre évaporateur de tour. Ça c'est l'état T. Voilà, ça c'est l'état P et l'état S. Donc tout est possible. On peut aussi copier. Voilà, on peut imprimer cet état T. Donc on met OK. Donc c'est bon. Donc, on va essayer maintenant de dessiner le deuxième cycle frigorifique pour en fait faire la comparaison. Et avant ça, il faut d'abord mettre la puissance de notre cycle frigorifique, notre premier cycle frigorifique, pour en fait avoir d'autres informations, à savoir la puissance du compresseur, la puissance de notre condenseur, pour en fait dimensionner le cycle frigorifique. Voilà, maintenant, sur ça, tu dois venir ici. Vous devez venir ici, option, voilà, show cycle information, ça c'est ici. On vient ici, mais si par exemple la puissance de notre évaporateur, c'est-à-dire la puissance de notre système de réfrigération, c'est 10, on met ici 10 kW. Donc c'est bon, on clique ici et automatiquement le logiciel va nous générer les différentes valeurs, c'est-à-dire la puissance de notre condenseur, la puissance de notre compresseur et aussi les débits massiques à utiliser. Ici on peut par exemple mettre le rendement volumétrique. Si on peut mettre ça, mais il faut calculer ça auparavant avant de mettre ça. On peut laisser ça comme ça. Donc, ici, vous voyez que le dimensionnement a été fait automatiquement. Là, nous avons le COP, ici, 79. Donc, avec tout ça, vous pouvez maintenant passer à l'installation. Vous payez vos matériaux au-dessus de tout, les appareils, et vous faites l'installation de votre système de réfrigération. Maintenant, si vous voulez, par exemple, imprimer ça,
Vous pouvez l'imprimer ici. Il suffit juste de cliquer sur Print. Voilà, vous cliquez ici où vous pouvez imprimer et le dimensionnement. On clique sur OK parce qu'on a déjà les différentes valeurs, la puissance du condenseur et la puissance du compresseur, les débits massifs. C'est bon. On clique sur OK maintenant. C'est-à-dire on va enregistrer ce cycle. Maintenant, pour tracer un autre cycle, on repart au niveau de options. Edit, Input Cycle. Donc, on doit entrer un autre cycle. Donc, Input Cycle, on vient ici. On met maintenant cycle, on avait mis cycle 4. Là, on met cycle 5. Cycle 5. Donc, c'est toujours one stage, c'est-à-dire compression à un étage. Là, nous allons mettre la température de l'évaporation. La température d'évaporation, là, on va mettre ça à 8 comme ça. Et surchauffe, on laisse ça à 5. D'habitude, c'est 5, on met ça 5. Et la puissance condenseur, on laisse ça à 40, pourquoi pas. Et là aussi, on laisse ça à 5. Le surrefroidissement à 5. On va négliger toutes les pertes. Donc, on laisse ça à 0, 0. Comme ici, je l'avais dit. On va mettre 0. Donc, 0,7, la valeur moyenne. Voilà, donc 0,7. Et c'est bon. Donc, on a fini de mettre les différentes valeurs d'entrée. Donc, on clique au niveau de tracer cycle. Donc, on trace le cycle. Vous voyez qu'on a tracé le deuxième cycle. Voilà. Et maintenant, pour maintenant faire la comparaison, il faut essayer en fait de changer la couleur d'un cycle pour en fait faciliter la comparaison. Donc, on va changer la couleur d'un cycle. Voilà. Et puis, vous allez profiter de savoir comment on change la couleur d'un cycle et tout. Donc, on va sélectionner la courbe. On vient ici, Edit. Sélectionner la courbe, c'est ça. Et ici, sélectionner. On parle au niveau de format. Format pour en fait changer la couleur. Ça, c'est la courbe. Voici. On peut mettre la couleur. Voilà, bleu comme ça. On va chercher le bleu. Là. Bleu. On peut changer même les traits. On peut mettre pointillé et tout autour. Donc, on va laisser comme ça. Comme c'est un cycle frigorifique. Voilà. Voici en fait les deux courbes qu'on peut comparer. Maintenant, donc pour la comparaison, il faut forcément des critères de comparaison. Voilà, par exemple, nous pouvons choisir de comparer ces deux courbes en fonction du refroidissement, de la surchauffe, ou bien de la température d'entrée du compresseur, ou bien de la condensation, de l'évaporation et tout. Donc, tout dépend de ce qu'on veut. Et quand on finit la comparaison et on veut par exemple imprimer, voilà, pour faire nos travaux maintenant, c'est simple. Je vais juste venir ici. Fil. Bien ici, on peut, ici c'est pour sauvegarder. Mais on veut nous de fil. Vous voyez? Print. Vous voyez? On imprime. OK. Et ça va venir. On va l'imprimer ici. On va mettre cycle. On va mettre comparaison. Comparaison. Et on va choisir, il y avait mis créer un dossier, voilà, Coolpack Project, voilà. On a laissé ici. Et vous allez voir. Voilà, voici en fait le format PDF. Voici les deux courbes entre les compresseurs, sur deux compresseurs. Donc, c'est un peu ça, là. C'est un peu ça l'impression. Maintenant, vous pouvez aller dans les cyber pour imprimer et tout. Donc, c'est bon. On revient ici, au niveau de notre logiciel. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et si vous avez des questions sur ce logiciel ou sur d'autres logiciels dans le domaine du génie climatique, du froid, de la climatisation, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et nous allons répondre avec plaisir. Merci et à la prochaine fois pour d'autres vidéos.